On a cueilli pendant de nombreuses années au Kamouraska. La région nous a été très accueillante et très abondante en épilobes. Mais là, avec les années, la production augmentait. Puis là, malgré la cueillette responsable qu'on fait de l'épilobe, ça repousse à chaque année. Bien, au final, on manquait quand même de talles parce que la clientèle augmentait. Le Kamouraska, il n'y avait plus assez de talles abondantes dans cette région-là. Fait que là, j'étais comme, bon, c'est où que je déménage la production? Puis là, ça pouvait être partout dans le nord du Québec. Fait que là, il fallait que je choisisse. Puis là, c'était en 2023 que c'était notre dernière année de cueillette au Kamouraska. Puis là, pendant cette année-là, il y a eu les fameux feux de forêt immenses dans le nord du Québec, particulièrement en Abitibi. Puis là, j'étais comme, OK, fait qu'il y a des gros feux de forêt là-bas, il y a la petite boucane dans le sud. Fait que là, moi, j'ai tout de suite compris. L'épilobe, en anglais, c'est fireweed. C'est une des plantes les plus communes qui poussent après les feux de forêt. Fait que là, moi, j'étais comme, ben là, l'épilobe, c'est vraiment tel un phénix qui renaît des cendres, littéralement. Après que le feu ait tout rasé, l'épilobe renaît et colonise les habitats avec le bleuet, avec les framboisiers. C'est vraiment dans les plantes les plus communes après les feux de forêt. Fait que l'épilobe, dès que le sol est à nu, dès qu'il y a une perturbation, elle la pousse. Fait que c'est comme... Puis il y a moyen de faire des métaphores, parce que c'est une plante anti-inflammatoire qui soigne beaucoup. Fait que c'est comme si elle guérit les sols, puis elle guérit les humains aussi. Elle guérit les brûlures sur la peau aussi, les problèmes cutanés, comme elle guérit après un feu de forêt. Fait qu'il y a comme des analogies assez impressionnantes. Fait que là, je voyais ça du Kamouraska, je suis comme, tabarouette, il va y avoir de l'épilobe là-bas, ça veut dire... Je me réjouissais pas de ce cataclysme-là qu'il y a eu là-bas, mais j'étais conscient et pragmatique qu'il va y avoir des clubs après. Alors, je me suis dit, bon, je choisis l'Abitibi-Est. Fait que là, j'ai essayé de trouver autour de Sainte-Terre, parce que les gros feux qu'il y a eu, c'était à l'est de Sainte-Terre, vers le lac Fayon. Mais là, j'ai cherché un local dans le coin de Sainte-Terre, je n'ai pas trouvé. Fait qu'après ça, j'ai ratissé tous les rangs. Tous les rangs de l'Abitibi-Est, là, dans le secteur Sainte-Terre, Val-d'Or, Amos, là, j'ai tout ratissé. Tout ratissé à la recherche de talles d'épilobes abondantes et aussi d'un local. Et le seul local dans toute la région que j'ai trouvé qui était disponible et qui convenait à mes besoins, c'était dans une petite localité nommée Champneuf. Puis en fait, le local que j'ai trouvé, ça donne que c'est l'ancien moulin à scie du village qui était le cœur économique des villages avoisinants. Puis ça, pendant la crise forestière, il y a une quinzaine d'années, ça l'a fermé. Fait que là, moi, avec mon instinct, je roulais dans Champneuf, puis là, j'ai vu ce local-là. Je suis comme, hey, ça n'a pas l'air utilisé, ça. Fait que là, je suis comme, ben, jeter un petit coup d'œil. Puis là, finalement, j'ai jasé au maire. Ils m'ont dit que c'était pas utilisé depuis 15 ans, et puis ils étaient très intéressés à me louer. Finalement, on a signé une entente de 2 ans. Là, on va renouveler un autre 2 ans, puisque ça va super bien. Ils sont très heureux que je sois là, que je redonne vie à ce symbole du village. C'est un symbole très puissant, ça employait 100 hommes. C'était le cœur de la région. Fait que quand ça a fermé, ça a été un coup dur là, pour les habitants. Fait que là, quand je rencontre les habitants du village, puis que là, je fais renaître cette usine-là, puis que je fais pas du 2x4, je fais du thé, eux autres sont comme... Fait qu'ils en reviennent pas, puis au final, ils sont très heureux. Ils sont très heureux que ce local-là resserve, puis qu'on y redonne une deuxième vie. Fait que c'est ça qui nous a amenés en Abitibi et ensuite à Champneuf. Puis là, après ça, ben OK, le quartier général, c'est devenu Champneuf. Là, on a commencé à trouver les talles les plus proches dans la région. Fait qu'on se promène Champneuf, Morandière, Rochebeaucourt, Barraude, Bellecour, vers Amos. Fait que c'est ça notre secteur de cueillette. Puis là, ben, on se promène dans les rangs, on essaie de trouver l'épilobes qui est en fleurs, rose, c'est assez facile à spotter. Je fais des analyses de cartes forestières pour essayer de trouver les habitats les plus propices. Puis c'est ça qui m'a amené ici, dans cette nouvelle talle-là, qui est vraiment très abondante en épilobes. Fait qu'on apprend à connaître la région, l'Abitibi avec cette nature brute-là, ses champs, ses forêts, ses cours d'eau, c'est vraiment... C'est une nature très, très forte.